C'est l'histoire de trois petits et le grand méchant loup. Alors attention, l'histoire va arriver, elle arrive, elle est là. Ouh. C'est une fois, trois fois, deux fois, non. Ah oui, il était une fois, au temps où les rues étaient couvertes de gâteaux, au temps où les maisons étaient peintes en chocolat chaud, au temps où les voitures étaient en masse pain et les toits en petits pains. En ce temps-là, vivaient trois petits cochons chez leur maman. Et ils grandissent, ils grossissent, ils grandissent, ils grossissent tellement qu'ils ne peuvent plus passer la porte. Alors leur maman leur dit: « Eh les gars, ça suffit, hein, maintenant, allez construire une maison bien à vous. » Un escargot. Ouais, d'accord maman, pas de problème, on va aller construire une maison bien à nous. Et les trois petits cochons préparent leur sac. Leur sac Spider-Man, le roi des bananes. Leur sac I'm a Barbie girl in a Barbie world. Leur sac Minimania. Ils mettent tous leurs jouets préférés dedans, Thomas, le Tankan Jean, tout ça, ils mettent tout est prêt. Et ils mettent leur sac sur leur dos. Et 1, 2, 3, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Il marchait, il marchait, il marchait. Pendant une seconde, non. Pendant une minute, non. Pendant une heure, non. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un gros tas de paille. Le premier petit cochon dit: « Eh ouais, les gars, regardez, je vais me faire une maison de paille !» Il prend toute la paille, il la met ensemble, il la construit, et 1, 2, 3, la maison est construite. Et 1, 2, 3, la maison est construite. Il entre à l'intérieur et se met à jouer avec Spider-Man, le roi des bananes. Et il est très content. On avait 3 petits cochons. Un est dans sa maison. Il en reste combien? Et ces 2 petits cochons-là, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Pendant une seconde, pendant une minute, pendant une heure. Oh, t'as vu les arbres? Ouais. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un gros tas de bois. Ouais, moi je vais faire ma maison en bois, dit le deuxième petit cochon. Il prend tout le bois, le met ensemble, construit les fondaisons, construit tout le tour, les tuiles en bois, les murs en bois. Et 1, 2, 3, sa maison est construite. Alors il rentre à l'intérieur et là il est tout à coup très fatigué. Il s'endort. Et il est très content. On avait 3 petits cochons. 2 ont construit leur maison, combien il en reste? Et
Eh bien, c'est une, petit cochon. Ouais, et même qu'elle s'appelle Choupi Choupi la jolie. Choupi Choupi la jolie, elle marche, elle marche. Elle marche, elle marche. Pendant une seconde, pendant une minute, pendant une heure. Oh, regardez, comme c'est joli par ici. J'en ferais bien là une fleur. Ça sent bon. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant. Et non, pas un tas de briques, un tas de boue. Mais elle a regardé la télé et elle sait que, avec de la boue, si on met du ciment et un petit peu de citron, ça fait des briques qui sont aussi solides que Spider-Man. Des briques aussi solides que Superman. Des briques aussi solides que la chose la plus solide au monde. Elle remue tout ça. Elle fait ses briques. Et 1, 2, 3. Sa maison est construite. Même la porte. Elle entre. Et là, elle voit dans l'armoire de la cuisine, qui est déjà là, des chips. Et elle adore les chips. Alors elle mange. Tiens, ça me donne envie d'une glace. Elle mange une glace. Hein? Et elle est très contente. Et des bonbons, encore un petit peu de bonbons? Oh non, ça suffit comme ça. Merci. Les 3 petits cochons ont construit leur maison juste à temps. Parce que le grand méchant loup rôde sur le chemin. Et il vient de rentrer de vacances. Il a oublié de se mettre de la crème solaire, il a le nez tout rouge. Le grand méchant loup, quand il a le nez tout rouge, il est de très mauvaise humeur. Il sort de chez lui, ça lui donne faim. Et il voit une maison de petits cochons, 2 maisons de petits cochons, 3 maisons de petits cochons. Alors il se dit petit déjeuner, déjeuner, souper pour moi. Il rôde et il rôde avec ses grands yeux brillants. Avec ses longues dents pointues. Vous pouvez faire avec moi. Avec sa langue dégoulinante. Et il frappe à la porte. Et il frappe à la porte. Et il frappe à la porte. Dit le premier petit cochon. Je suis une bibliothécaire, j'aimerais vous montrer des livres. C'est pas vrai! Parlez-moi de mon dos, tu es le grand méchant loup puant. On veut pas te voir! Fiche le camp! J'ai enflé, essoufflé, la maison défoncée. Et le grand méchant loup sent et il souffle. Et la maison de paille, vous pouvez faire avec moi, la maison de paille tombe par terre. Le petit cochon court jusqu'à la maison de son frère. Laisse-moi entrer, le grand méchant loup qui va te manger. Et le frère lui ouvre la porte, lui dit viens t'asseoir. Venez vous asseoir aussi vous. Et il ferme la maison. Juste à temps. Parce que le grand méchant loup rôde sur le chemin avec ses grands yeux brillants. Vous faites avec quoi? Avec ses grands yeux brillants. Avec ses longues dents pointues. Avec sa langue dégoulinante.
et il frappe à la porte. Et il frappe à la porte. Et il frappe à la porte. Et il dit, oh là là, c'est bientôt le carnaval de Venise. Je veux bien vous faire un petit numéro de danse. Mais les deux petits, les trois petits, non, deux. Les trois, non, les deux petits cochons lui disent, Eh, on t'a reconnu, hein? T'es le vieux méchant loup puant et tu t'es juste mis des points partout de toutes les couleurs. On te déteste, fiche le camp. il soufflait, la maison défoncée. Et il s'enfle, et il souffle. Et il souffle. Et la maison de bois tombe par terre. Les deux petits cochons courent jusqu'à la maison de leur sœur. Ouvre-nous la porte, le grand méchant loup va nous manger. Et la sœur ouvre la porte et dit, viens, venez, entrez. Juste parce que le grand méchant loup rôde sur le chemin avec ses grands yeux brillants, avec ses longues dents pointues, avec sa langue dégoulinante, et il frappe à la porte, et il frappe à la porte, et il frappe à la porte. Laissez-moi entrer, je suis une pauvre brebis égarée. Oui. Mais à l'intérieur, ils l'ont reconnu. Et ils disent, Non, c'était le grand méchant loup puant. Bergedron, va te voir, fiche le camp, on te déteste. vraiment soufflé, et la maison défoncée. Et le grand méchant loup s'enfle d'abord, et souffle après. Et il s'enfle, et il souffle. Et il s'enfle, et il souffle. Et il s'enfle, et il souffle. Mais il n'arrive pas à la faire tomber parce qu'elle est juste trop solide. Alors il s'assied et il réfléchit. Oui, réfléchit encore un peu plus. Et réfléchit un peu de l'autre côté. Réfléchit un peu derrière. Réfléchit un peu. Il a une idée. Si je montais sur les murs de la maison des trois petits cochons, si je montais sur la toit de la maison, et si je montais sur la cheminée de la maison des trois petits cochons, je pourrais entrer et les manger. Et à l'intérieur, juste quand le loup monte sur le mur de la maison des trois petits cochons avec ses griffes acérées, Choupi Choupi, la jolie a tout entendu. Hé les gars, vous êtes où? On arrive. On est là. Hé les gars, si on mettait ce gros chaudron d'eau bouillante, bien chaude, juste sous la cheminée, si on rentre par là, ça va nous brûler. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un gros chaudron d'eau bouillante sous la cheminée. Alors que le loup grimpe sur le toit de la maison des trois petits cochons avec ses griffes acérées. Il monte sur la cheminée de la maison des trois petits cochons avec ses griffes acérées. Il passe par le chemin de la fumée et
Il se brûle les fesses et repart par le chemin de la cheminée. Ouh, aussi vite qu'il le peut. Et chiant, déteint à toute vitesse. Alors si vous voulez pas avoir les fesses aussi brûlées que celles du loup ou avoir les fesses aussi rouges que celles d'un babouin à queue rouge, ne vous approchez jamais de l'eau brûlante. Super. Et quand les trois petits cochons ont su que le loup était parti très loin et qu'il n'allait pas revenir, ils ont enfin pu chanter dans leur maison, vous voyez comme elle est belle, leur fameuse petite chanson. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous. Vous chantez avec eux? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous. Et ils se sont applaudis eux-mêmes très très fort avec les doigts, parce qu'ils aimaient bien faire ça. Vous arrivez à faire ça? Et avec les coudes. Et après avec les mains mais sans toucher les mains. Très difficile. Avec les mains sans toucher les mains mais très fort. Et après comme ils avaient bien s'applaudir, et ben avec les mains très fort. Vous voulez entendre l'histoire? Oui. C'est l'histoire d'une grenouille, qui a une grande bouche, qui demande toujours pourquoi, et qui vit dans sa mare, qui en a marre d'être dans sa mare. Zut alors, je vais voir le monde. Et la grenouille à grande bouche marche sur la route. Waouh, c'est super, il pleut aujourd'hui, j'adore. Waouh. Et elle rencontre un animal qu'elle n'avait jamais vu avant. Non, parce que les grenouilles, ça voit pas tellement d'animal que ça. Hein. Tant d'animal que ça. Oh là là, regardez. Elle voit un animal qu'elle n'avait jamais vu avant. Qu'est-ce que c'est? Vous arrivez à deviner? Un loup. Moi je suis la grenouille à grande bouche. Et toi qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu manges? Petit un lapin. Et de cette terre apparaissent des carottes. Regardez. Ah oui. J'adore les carottes. Oui, j'adore les carottes. Wow, ok, très intéressant. Bye bye. Dit la grenouille à grande bouche et elle continue sa route. Elle arrive très loin de chez elle. Elle rencontre un deuxième animal qu'elle n'avait jamais vu, mais parce que les grenouilles à grande bouche ne rencontrent pas souvent des animaux, surtout pas si gros. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est impressionnant, un éléphant, great, c'est comme, mais qu'est-ce que tu manges toi, l'éléphant? Dit la grenouille à grande bouche. Moi je mange des pommes. Moi je mange des pommes. Et l'éléphant, pour prouver ses dires, mange devant la grenouille à grande bouche, mesdames et messieurs, une pomme.
Bien, rouge. Ok, la grenouille à grande bouche continue sa route. Elle arrive dans le désert. Il fait chaud. Elle entend. Vous êtes certain que c'est un serpent? Vous êtes sûr? Alors, un serpent, ok. Mais qu'est-ce que tu as mangé, serpent? Vous croyez qu'il a mangé quoi, ce serpent? Je suis un serpent et je mange les Les serpents qui mangent les parents. C'est bien. On les laisse tranquilles. Salut le serpent, c'était très cool. Ok, je m'en vais. Et la grenouille à grande bouche. Elle arrive dans une vallée avec un fleuve qui est comme de l'huile et tout bordé d'arbres à fièvre. Et il faut vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les grenouilles n'avaient jamais rencontré d'animal vert aux grands yeux. Les grenouilles à grande bouche n'avaient jamais. Hello, tu es vraiment un crocodile comme on dit que tu es. Great, ça c'est super. Moi je suis une grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Bien, je vais te dire ce que je mange. Ok, great, qu'est-ce que tu manges? Approche-toi encore, je vais te dire ce que je mange. Moi, je mange et ce que je préfère, c'est des grenouilles à grande bouche. Ano yung kinain niya ba? Et c'est fini.